On vit sur une planète qui nous offre absolument tout ce dont on a besoin. Mais chacune de nos actions, la transforme. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette relation un peu à double tranchant, ce dialogue permanent entre ce qu'on prend à la Terre et ce qu'on y crée en retour. Comment est-ce que nos actions transforment la planète dont on dépend totalement? Voilà la question centrale qui va nous guider. D'un côté, il y a les ressources qui nous permettent de vivre, et de l'autre, les conséquences de nos choix. Alors, pour commencer, plongeons au cœur de cette relation si particulière. Ce n'est pas du tout une histoire à sens unique, loin de là. C'est un échange constant, une sorte de ballet permanent entre l'humanité et la nature. D'un côté, il y a tout ce qu'on extrait de la Terre, l'eau, les minerais, l'énergie, bref, tout ce qui nous sert à bâtir nos sociétés. Et de l'autre côté, il y a les forces brutes de la nature, les volcans, les tempêtes, les inondations, auxquelles on doit bien faire face. Toute notre histoire, en fait, c'est l'histoire de cet équilibre fragile entre l'exploitation et l'adaptation. Bon, alors penchons-nous d'abord sur ce que l'on prend. Quelles sont exactement ces fameuses ressources qui alimentent notre quotidien? De l'eau qu'on boit au pétrole qui fait rouler nos voitures, en passant par les sols qui nous nourrissent, chacun de ces éléments est un véritable pilier de notre civilisation. L'exploitation de ces ressources n'a pas seulement construit nos villes, elle a littéralement sculpté nos paysages et même dicté le cours de notre histoire. Prenons l'exemple du pétrole. On pense tout de suite au carburant, évidemment, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est la matière première d'une quantité phénoménale d'objets de notre quotidien. Comprendre ce que c'est déjà commencer à mesurer à quel point on dépend de ces ressources géologiques. Et là, il y a une distinction qui est absolument fondamentale. D'un côté, les énergies fossiles, c'est un stock, un héritage d'un passé géologique très lointain qui forcément s'épuise. De l'autre, les énergies renouvelables. Là, on parle d'un flux quasi constant offert par le soleil, le vent, l'eau. La différence cruciale entre les deux, c'est le temps. Et c'est vraiment là que tout se joue. Le temps qu'il faut pour former du pétrole, ça se compte en millions d'années. Notre temps pour le consommer, lui, il se compte en jours. Cet écart, il est abyssal, et c'est le moteur de très nombreux enjeux environnementaux actuels. Ok, on a parlé de ce qu'on prend. Maintenant, passons à ce que l'on subit. La Terre, ce n'est pas juste un grand réservoir de ressources. C'est aussi un système vivant, dynamique, qui présente des dangers. Un risque naturel. Qu'est-ce que c'est, au juste? La réponse est plus surprenante qu'on ne le pense. Parce qu'en réalité, un risque, ce n'est pas juste un événement naturel. C'est le point de rencontre entre un phénomène de la nature et nous. Alors, décomposons un peu cette formule. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'aléa. C'est la menace naturelle, un cyclone par exemple. Ensuite, il y a la vulnérabilité. C'est notre présence, nos villes, nos infrastructures qui sont exposées à cette menace. Et le risque, au final, c'est la combinaison des deux. Retenons bien ça. Sans enjeu humain, il n'y a pas de risque. Cet exemple résume l'idée à la perfection. Un cyclone au beau milieu de l'océan, c'est un aléa. Le même cyclone qui s'approche d'une côte habitée, là, ça devient un risque. Le risque n'est pas dans la nature seule, il naît de notre présence dans le paysage. C'est précisément ici que nos deux premières parties se rejoignent. Comment est-ce que l'exploitation des ressources influence les risques qu'on vient de définir? Le point crucial, c'est de comprendre que les deux ne sont pas séparés. Au contraire, chaque ressource qu'on extrait, chaque usine qu'on construit, tout ça vient peser sur l'équilibre naturel. Et ce déséquilibre, il modifie directement les risques auxquels on fait face. Le lien le plus direct, le plus connu, c'est celui-là. L'énergie qui a alimenté notre développement industriel a aussi injecté dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et ça modifie le climat global de la planète. Pour le dire simplement, nos actions font grimper le premier terme de notre équation du risque. L'aléa lui-même, la menace naturelle, devient plus fréquent et plus intense. Les cyclones, les inondations, les sécheresses, notre propre activité vient amplifier tout ça. Bon, face à un tel constat, la question n'est plus seulement de comprendre, mais bien d'agir. Comment est-ce qu'on gère cette nouvelle réalité? La connaissance scientifique, ce n'est pas une fin en soi, c'est une boussole. Face à toute cette complexité, elle nous donne une direction, une base solide pour prendre des décisions qui sont, on l'espère, plus éclairées. Face au risque, on a une véritable boîte à outils. On peut faire de la prévention, en amont, on peut protéger avec des infrastructures, on peut s'adapter, c'est-à-dire changer nos manières de faire, et surtout on peut atténuer, autrement dit, s'attaquer à la racine du problème, par exemple en réduisant les émissions. Et ces stratégies, elles ne s'excluent pas, elles doivent être combinées. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. C'est une responsabilité qui est partagée, qui s'exerce à toutes les échelles, de l'individu jusqu'à la communauté internationale. Parce qu'au fond, la science ne donne pas de réponse toute faite. Elle nous donne les pièces du puzzle. C'est à nous, en tant que citoyens, de les assembler, de débattre et de choisir ensemble l'avenir qu'on a envie de construire. Et notre analyse s'arrête ici, sur cette question qui est, somme toute, fondamentale. La science éclaire le chemin, on comprend les mécanismes. Maintenant, la vraie question, c'est collectivement, quelles actions allons-nous choisir de mener ?